QR code, première. Ciao tout le monde. Bienvenue dans QR code, l'émission culturelle qui questionne les réponses que nous avons déjà en nous. Vous êtes en lien et nous sommes en ligne avec Chanteur à gage. Chanteur à gage, bonjour. Salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas déjà? Eh bien, écoute, je suis chanteur à gages. C'est un concept, en fait, que j'ai monté il y a pas très longtemps suite à l'actualité de détourner des chansons connues sur des sujets d'actualité et en même temps de faire chanter, dans tous les sens du terme, des personnalités politiques. Mais, ça va aussi un petit peu plus loin parce que je me suis mis aussi à faire du détournement carrément de scènes de films, en fait, où je suis complètement donc sorti du domaine de la chanson aussi. Ouais. Alors, si tu veux, on va s'écouter tout de suite, et se regarder un de tes clips. Lequel tu choisirais, pour nous montrer? Je sais qu'il y a le chanteur non, la reprise du chanteur de Balavoine, Le Banquier, Ouais, c'est ça, Le qui a fait un Banquier, petit carton sur le net quand même tu dois être à 200 000 exactement. vues d'après mes dernières informations. Exactement. Félicitations. Bah, dans ces cas-là, on pourrait se regarder le tout dernier sur Olivier Véran, Ouais, dans ces d'accord. cas-là, qui a besoin d'un petit coup de pouce au niveau des vues et qui est d'actualité. De toute façon, je pense qu'ils vont ces mecs-là vont tous y passer. C'est cool. Tu veux nous rappeler le titre? Alors c'est, bah, Aie confiance, comme la Et confiance. chanson du serpent K dans le livre de la jungle, tout simplement, et c'est Olivier Véran qui l'interprète. OK, alors on s'écoute ça, Chanteur à gage et confiance avec Olivier Véran. Aie confiance, crois en moi, l'innocence de mon passe, sans méfiance, fais-toi vax. Sois relax, aie confiance. Nos précieux conseils te bercent, McKinsey ou Altis, laisse décider nos complices de ton supplice. Aie confiance, crois en moi, l'innocence de mon passe, sans méfiance, fais-toi vax. Sois relax, aie confiance.
Eh bien, super, on vient de s'écouter Aie confiance, featuring Olivier Véran. Donc j'espère que ça vous a plu. En description d'ailleurs, je vous mettrai le lien de ta chaîne YouTube peut-être, Chanteur à gage. Bien sûr. Voilà, donc comme ça, on pourra aller voir un peu toutes les parodies que tu as faites et puis voilà, n'hésite pas à nous donner ton actualité qu'on fera suivre. Alors, donc le principe de QR code, c'est que bien sûr Q comme question et R comme réponse. Donc j'ai quelques questions à te poser, Chanteur à gage. Donc selon Vas-y. toi, quelle œuvre artistique illustre la période que nous vivons en ce moment? Bah, déjà, la période qu'on vit en ce moment, elle est très complexe. Parce que ta question est très large, en fait. Il y a beaucoup, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Une œuvre artistique? Bah, tu vois, même moi, dans ce que j'ai fait, en fait, j'ai pas pu tout résumer en une seule œuvre. J'ai fait plein de clips et et les scènes de films, en fait, pour à chaque fois traiter comment dirais-je, un aspect de ce qui se passe en ce moment. Mais je t'avoue que si, il y a une chanson que je recommanderais, que j'ai chantée en concert pendant un moment, qui s'appelle Qu'est-ce qu'ils sont cons de Mathieu Côte, qui est l'une des rares chansons qui englobe un peu tout dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ça veut dire, c'est sous-entendu, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres. Donc c'est une chanson chantée par les riches, on va dire. Et c'est un petit peu le concept de ce que je fais actuellement, c'est-à-dire que je fais chanter un peu les méchants de l'histoire quelque part. C'est toujours c'est un petit peu c'est un petit peu comme du théâtre en fait. On fait passer des messages en incarnant des méchants, tout simplement. Et pour mettre un peu de nuance, pour me faire un peu l'avocat du diable, est-ce que par rapport à cette chanson «Qu'est-ce qu'ils sont cons», est-ce que tu penses pas que d'un côté, ils ont raison parce que finalement, c'est puissant qui s'exprime dans cette chanson, en gros, ils disent qu'ils ont réussi à transformer le citoyen en consommateur et Mhm. peut-être que c'est peut-être la raison pour laquelle tout le monde se précipite pour avoir son pass, sanitaire ou vaccinal, finalement, peut-être aussi pour aller, au resto ou au ciné, quoi. C'est marrant que tu me dis ça, ça me fait penser à l'intervieweur de Thinkerview qui pose souvent cette question en se faisant l'avocat du diable en fait, qui demande mais est-ce que tu penses que les populations ne méritent pas tout simplement ce qui leur arrive, qu'ils sont assez bêtes pour se laisser berner par tous ces mecs-là? Alors, on a le droit de le penser quelque part. Moi, je trouve que c'est bien dommage, mais je trouve surtout qu'on a dépossédé les gens de plein de choses et surtout, euh, comme dirait notamment Idriss Aberkane, et on va dire que plein de sociétés se sont attelées à savoir comment fonctionne le cerveau des gens et notamment ça commence avec le marketing, les publicitaires et Et donc, tout est un peu, tout passe sur ce modèle-là. Alors, je vais paraphraser un petit peu Louis Fouché. Juste avant cette interview, je suis en train de regarder l'interview de Louis Fouché avec Éric Morillo. En fait, du coup, je l'ai pas pu la regarder en entier, mais il parlait aussi de ça. Et c'est quelque chose que j'ai vécu. Moi, j'ai travaillé un petit peu. J'étais informaticien dans une boîte de pub. Et pendant que je rebranchais des câbles sous les bureaux, j'entendais le contenu des réunions. Et, c'est des métiers où on étudie vraiment comment manipuler les masses, en fait, tout simplement pour leur vendre n'importe quoi. Pour leur vendre, on dit toujours pour leur vendre de la lessive. Qu'est-ce que veut la ménagère de moins de 50 ans, tout ça. Et en fait, actuellement, que ce soit pour vendre comment dire, de la lessive ou des médicaments, c'est un peu le même process. C'est comment créer un besoin qui n'existe pas, comment le vendre le plus cher possible. Et c'est juste que par contre, les techniques ont beaucoup, beaucoup évolué. En fait, c'est pour ça que maintenant on est à ce qu'on appelle à l'ère du neuromarketing, c'est-à-dire on va utiliser vraiment toutes les failles possibles du cerveau humain pour le manipuler à outrance. Je me suis peut-être écarté du sujet, non? Absolument pas. C'est très intéressant. Heu, Comment tu vis en ce moment? Est-ce que tu es toujours actif? Est-ce que tu es dans la vie réelle ou est-ce que tu es dans ta cave en train de faire des expériences expérimentales? Comment tu vis en ce moment?
Bah, c'est un petit peu je suis un petit peu entre les 2 en fait. On va dire qu'à côté, j'ai un travail, alimentaire vraiment, mais où j'ai été, mis à pied, j'ai été remis. Récemment, j'ai été me faire contaminer, volontairement pour attraper le Covid, pour avoir un pass de rétablissement. C'est dire, dans quel monde on vit où on va se faire contaminer, plutôt que plutôt que de préférer se faire piquer. On va dire tout ça pour pouvoir essayer de même c'est même pas vivre normalement, disons que du coup, j'utilise mon pass enfin, je l'utilise pas en fait, c'est en cas de contrôle, dans mon travail juste pour pouvoir travailler parce que, bah, comme tout le monde, j'ai besoin de travailler mais sinon je ne l'utilise pas donc ça fait 2 ans quasiment que, bah, je vais pas au resto, je vais pas dans les bars, pas de ciné, tout ça, donc je suis un peu dans ma cave, effectivement. Mais je continue quand même, enfin j'essaye, tant bien que mal, de continuer à travailler parce que je suis soumis aux aléas, aux caprices de Monsieur Olivier Véran. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette chanson Aie confiance sur notre ministre de la Santé et des Solidarités. Quand il a Oui, des commencé. solidarités, c'est bien de le préciser, pardon. Ouais, j'ai pas compris le concept de la solidarité de ce ministre-là. Surtout quand il a mis des soignants, mis à pied sans possibilité de quelconque, comment dirais-je? Sans possibilité de chômage ou quoi que ce soit, même sans autre possibilité d'exercer. Enfin voilà, la solidarité, c'est un drôle de concept chez eux, je crois. Mais voilà, juste pour te dire qu'effectivement, je suis entre les 2. J'ai le cul entre 2 chaises comme beaucoup de gens. Moi, j'ai la chance d'avoir, comment dirais-je? De pas avoir le couteau sous la gorge financièrement, donc je peux me permettre d'attendre. D'attendre que les choses se tassent ou se passent. Je ne sais pas très bien, en espérant évidemment que le pass soit, alors je vais pas dire levé comme disent la plupart des ministres, parce que nous ce qu'on voudrait c'est qu'il soit abrogé, supprimé, détruit, oublié. Parce que quand ils disent qu'il est levé, ça veut bien dire que c'est une levée temporaire. C'est-à-dire que c'est pour mieux revenir. C'est comme une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Et donc ça, c'est pas acceptable. Donc de toute façon, même s'il le lève, il va falloir continuer à se battre pour ne pas revoir ce truc-là arriver. Mais malheureusement, on voit qu'il est bien, bien, bien dans les tuyaux. Et on a l'exemple au Canada avec Justine Trudeau qui met en place, comment dirais-je, le fait de bloquer les comptes bancaires des manifestants, par exemple. Et ça fait partie de certaines mesures qui sont actives déjà avec le fameux crédit social en ligne. Ça, j'en parle dans mes vidéos de détournement de films, on va dire, où j'ai repris la fameuse scène de la guerre des étoiles du discours de Palpatine, où il met en place l'Empire galactique, en fait. Donc, moi, je l'ai détourné avec la mise en place du pass vaccinal et du crédit social. Et ouais, je trouvais que ça s'y prêtait plutôt pas mal. En parlant de la guerre des étoiles, là, et de Maître Yoda peut-être, est-ce que tu as une figure inspirante que tu pourrais, je sais pas, recommander à tes amis, tes proches, tes enfants, tes parents, que sais-je? Une figure inspirante? Ouais, réelle ou virtuelle? Bah écoute, Maître Yoda, déjà, c'est pas mal comme référence. Cela dit en passant, la guerre des étoiles est toujours pas mal parce qu'en fouillant un peu, on y trouve toujours certaines valeurs spirituelles en fait, et puis des petites tirades assez bien vues comme Obi-Wan Kenobi qui va dire que notre réalité dépend toujours de notre propre point de vue ou ce genre de choses. Mais si j'avais un... Moi, j'ai souvent dit que l'un de mes gourous c'était Didier Super, tu connais? Oui, oui. Et une phrase de Didier Super que j'utilise très souvent, dans ce que je fais, c'est sa fameuse phrase: «Mieux vaut en rire que de s'en foutre». Dans le sens où, évidemment, tu vois, par exemple, sur la vidéo du banquier, de la chanson d'Emmanuel Macron, j'ai beaucoup de gens qui réagissent et qui disent: «C'est chouette, mais c'est trop grave, je peux tellement pas le voir que je peux pas apprécier le clip», en fait. Je les comprends, évidemment. Évidemment, tu as des gens qui sont, à qui ça comment dirais-je? Ces gens-là sont en train de détruire des vies. Donc il est normal que les gens dont la vie sont complètement détruites par ces mecs-là qui peuvent juste plus les voir en peinture, même si c'est pour rigoler. Néanmoins, le fait de pouvoir en rire a un vrai pouvoir. C'est le pouvoir des humoristes, c'était le pouvoir des mecs comme Coluche, évidemment, de pouvoir parler avec légèreté, de faire rire sur des sujets graves.
Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui a beaucoup de poids dans le, comment dirais-je, dans le, ah, je perds mes mots, pardon, dans la diffusion de l'information, en fait. Disons que moi, je l'ai vécu un petit peu à mes dépens quand j'étais à Paris, que je faisais de la chanson. J'avais quelques chansons très engagées, en fait. Notamment, bah, j'avais une chanson sur, on va dire, l'inquisition d'hier et d'aujourd'hui. Mais je chantais ça il y a plus de 15 ans. Elle serait très actuelle aujourd'hui, évidemment. Mais je me rendais compte que mon public ne me parlait que des chansons les plus légères que je faisais, et les chansons les plus lourdes, on va dire, ne m'en parlaient jamais, en fait. Parce que, en fait, trop revendicatives, elles étaient indigestes, en fait. Et par contre, quand tu vas voir un mec comme Sanseverino sur scène, qui n'a pourtant pas l'étiquette d'un chanteur engagé, lui va te pondre une chanson marrante, et au milieu de la chanson, il va te placer deux phrases, juste deux phrases avec un petit message bien senti, mais qui va passer du coup beaucoup mieux, parce que la pilule est mieux enrobée, tout simplement. Donc je me suis mis à travailler un peu sur la mise en forme, sur la légèreté et l'enrobage de la pilule, en fait, pour mieux faire passer le message. Et voilà, je trouve que le résultat est là, que ça marche plutôt pas mal. Donc je trouve qu'il faut essayer, c'est important de rester drôle. Et c'est pour ça qu'actuellement, on voit aussi des vidéastes qui sortent leur épingle du jeu. Tu vois, je sais pas comme si tu connais Rémi avec sa chaîne Juste Milieu, par exemple. Oui, je connais, ouais. C'est un très très bon exemple de mec qui fait une revue de presse, en fait, ou Alexis Poulain aussi qui fait la même chose, qui va parler de choses, on va dire, gravissimes, mais dans la bonne humeur, en faisant des blagues un peu poète-poète, mais ça détend l'atmosphère, ça rend le tout agréable à écouter, et on va se marrer en s'informant, du coup. Et ça, je trouve que c'est vraiment, on pourrait dire que c'est l'avenir en quelque sorte. Ouais, c'est clair. Et quand tu parles de Didier Super, finalement, quand tu parles d'enrobage de pilules, on est aussi là-dedans. Finalement, on est sur quelqu'un qui, finalement, qui plaît ou qui ne plaît pas, qui a sa sale gueule comme ça. Mais bon, finalement, quand on lit entre les lignes, peut-être qu'il y a le message il y a le vrai message à retenir, quoi. Complètement. Il faut lire entre les lignes, il y a le côté provoque qui joue. Et je me souviens, la première fois que j'ai vu Didier Super sur scène, je jouais au Francofolies, enfin, je jouais dans un bar dans les Francophes de La Rochelle. Et il y avait Didier Super qui passait sur scène, et il chantait sa fameuse chanson sur les enfants du Brésil. C'est ma Disant, préférée. voilà, les enfants, faut les brûler comme au Brésil. Et juste à côté de moi, j'avais une mère de famille qui était avec ses enfants, et c'était marrant parce qu'elle avait, en même temps, elle avait les mains sur son visage, elle avait le côté choqué, et en même temps, elle pleurait de rire. Si tu veux, elle avait ce mélange d'émotions où elle était à la fois choquée, morte de rire, et en même temps, elle avait peur que ça se voit en public qu'elle rigolait là-dessus parce qu'elle était avec ses enfants. Et je trouve je trouve ça très très fort en fait, comme mélange d'émotions, ce qu'il arrivait à provoquer. Et est-ce qu'il y a une œuvre artistique qui te donne de l'espoir quand tu l'évoques, quand tu y penses, quand tu la regardes, quand tu l'écoutes? Qui me donne de l'espoir. Hum, 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 hum. Bah, c'est pas évident, tu vois. Les œuvres artistiques, bon, bah, moi, tu l'as compris, je suis plutôt calé en chanson. Et c'est vrai que les œuvres artistiques qui ne se démodent pas, comme c'est beaucoup de chansons des années 60, par exemple, malheureusement, ce sont des chansons qui ne se démodent pas parce qu'elles parlent de problèmes qui ne sont toujours pas résolus. Quand tu écoutes, je sais pas, du Léo Ferré, du Jean-Roger Cossimon, ou beaucoup d'autres chanteurs maudits des années 60, c'est-à-dire c'est des chanteurs qui étaient déjà censurés en leur temps, c'est dire l'état de la liberté d'expression en France, euh, qui va me donner un peu d'espoir, une œuvre d'art. Actuellement, j'ai du mal à en trouver, je t'avoue. Après, il y a si, dans des choses grand public, tu vois, par exemple, il y a le fameux film sur Netflix dont j'ai oublié le nom avec Leonardo DiCaprio. Don't Look Up? Ouais, Don't Look Up, le déni cosmique. Ouais, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. T'en as entendu parler, ça a fait réagir beaucoup de gens, dans un sens comme dans l'autre. Et bah, finalement, le succès d'un film comme ça, je trouve ça intéressant parce que forcément, il véhicule un message.
sur le côté le côté vraiment superficiel de la sphère médiatico-politique. En fait, le côté, à côté, tu as des scientifiques qui essaient d'alerter, qu'on les prend pas au sérieux. Il y a eu plein de messages qui sont passés dans ce film-là, et son succès montre que ça faisait, je pense, résonance avec ce qu'on vivait aussi actuellement. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pris ça, qu'on trouvait que ça faisait écho à la crise écologique, mais il y a certaines personnes qui ont pris ça, qui trouvaient que ça faisait écho à la crise Covid, un petit peu aussi. Alors, je reprends ma casquette d'avocat du diable, mais l'œuvre de Bob Dylan, certaines chansons de Michael Jackson comme Man in the Mirror, le film Matrix 1, est-ce que ces œuvres d'art ne sont pas là aussi pour un peu canaliser les colères publiques, les colères voire mondiales, dans une œuvre comme une boîte de Pandore qui nous dirait ok, ça fait caisse de résonance avec ce que je pense, bon maintenant je peux retourner m'asseoir sur le canapé et bouffer mes Hollywood chewing-gum. Bah, ce que tu dis, c'est intéressant parce que justement, Matrix est dans l'actualité. Et évidemment, tu as vu la sortie de Matrix 4, qui est un film évidemment, qui fait la promotion, enfin la promotion, qui passe le message de sortir de la matrice et de la manipulation, du contrôle, en fait, du contrôle social. Et que effectivement, il fallait avoir un pass vaccinal pour aller voir ce film-là qui te disait de sortir de la matrice du contrôle social. Donc effectivement, c'est particulier. Et ben on va finir par un petit questionnaire spontané. Dis-moi. Je crois que c'est Proust, hein, le questionnaire Laproust ou à la Gaspard Proust, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Alors, si tu étais un outil scripteur, que serais-tu? Un outil scripteur? Ouais, un truc pour écrire ou pour dessiner ou pour je sais pas quoi. Mmh, Tu peux j'ai pas citer des marques, on n'est pas sur TF1. Hem, Bah, tu vois, dans mon job, en fait, ce que j'ai le plus de mal à faire, c'est écrire. Parce que écrire, c'est vraiment un métier à temps plein. Pour moi, les chansonniers, c'est des mecs qui grattent enfin, qui grattent le papier toute la journée. Moi, c'est vraiment ce que je fais en dernier, en fait. Moi, je suis plus geek, je suis plus technicien, plus musicien, en fait. Donc j'aime bien, moi, je me masturbe plus sur la technique, en fait, quelque part, que sur l'écriture. Pour écrire une chanson, il faut quand même l'écrire, donc au bout d'un moment, il faut bien que j'y passe quand même. Donc je le fais et je me débrouille, mais c'est moins spontané, c'est plus laborieux pour moi. C'est pour ça que je cherche souvent, je fais appel pour trouver des collaborateurs pour m'aider à écrire les textes, parce que je trouve qu'à plusieurs, ça peut être plus rapide et peut-être plus riche aussi. Mais du coup, un outil de téléscripteur, Je sais pas, même un truc pour dessiner, hein, ça marche. allez, je vais dire un truc complètement, je vais dire une plume de calligraphie, c'est vraiment pour se la péter, Ouais, parce que je trouve l'objet très noble. ça marche. Si tu étais un journal, un magazine, un canard, un truc comme ça. Un journal, un canard, si j'étais, bah écoute, j'étais longtemps abonné à Nexus, qui est un magazine scientifique indépendant, qui a beaucoup été décrié, qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène ces derniers temps, notamment avec des articles de 2019 qui prédisaient exactement ce qu'on vit actuellement. Euh, ouais, je dirais Nexus, tant qu'à faire. Ça a beaucoup fait partie de ma culture pendant une époque. Si tu étais un animal, Un animal, bon, ça va être facile, je vais dire le zèbre. Ça paraît, c'est devenu très à la mode, mais ça fait partie de ma culture et j'ai animé. Je sais pas si tu sais ce que c'est, ce qu'on appelle les zèbres. non. Il y a, c'est, on va dire, des gens qui sont un petit peu en marge. C'est ce qu'on va appeler un peu maladroitement les HPI, HPE, ou des surdoués et tout, ce qui est complètement faux pour moi en fait. Pour moi, c'est la notion tout comme dans notre monde, il y a des gauchers et des droitiers. Eh bien, tu as des gauchers, des droitiers du cerveau, en fait. C'est-à-dire des gens qui vont utiliser plus la zone droite ou la zone gauche de leur cerveau, en fait. Et on se retrouve avec des neurogauchers spécialistes qui forment ce qu'on va appeler les gens normaux,
les gens lambda, et des neurodroitiers qu'on va appeler souvent les artistes, les créatifs, ou des choses comme ça, qui sont plutôt polyvalents et autodidactes, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai oublié ta question. C'était un animal. Un animal, bah oui. Du coup, le zèbre, pour faire écho à ça, en fait, qui est un terme qu'on a sorti pour éviter justement de parler de surdouance ou de choses comme ça. On s'est dit que le zèbre est un animal, c'est le seul équidé qui ne se laisse pas domestiquer par l'homme. C'est un animal donc à rayures, il a cette double faculté de être très voyant, heu, quand tu le vois, justement avec ses rayures, d'être très voyant dans la savane, mais dès qu'il y a des hautes herbes, il se camoufle aussi très, très facilement en fait. Donc ça fait un petit peu écho à ce côté, caméléon qu'ont les zèbres. Voilà, et ça permettait d'éviter de parler de surdoués, de trucs comme ça, ce qui est absolument faux pour le coup. C'est juste une différence de fonctionnement. Si tu étais une œuvre fabriquée par l'homme, Une œuvre fabriquée par l'homme. J'aime pas les questions vagues comme ça. bien vu, j'ai pas dit œuvre d'art, j'ai dit Oui, œuvre tout oui, court, d'accord, ouais, ouais, fabriquée par l'homme. j'ai vu. Ça peut être une casserole Tefal, hein. Tu vu, je cite des marques, j'en ai rien à foutre. Oui. Mais une œuvre, c'est quand même une œuvre fabriquée par l'homme. Hmm. Au pif, je vais dire la roue, je sais pas. Je pense que l'invention de la roue, c'était pas complètement con. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et si tu étais une création de la nature, en revanche? Une création de la nature. Allez, je vais dire un champignon. Super. Parce que le champignon, c'est une créature mi-animale, mi-végétale. On est en train de découvrir un peu son statut et tout ce qu'elle est capable de faire actuellement. On dit parfois que peut-être les champignons sauveront le monde si on arrive à les dresser, à bouffer des hydrocarbures, ou à dépolluer les sols, ce genre de choses. Je sais pas si ça sauvera le monde, mais ça peut sauver les soirées chiantes. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Allez, j'ai une dernière question. Selon toi, s'il devait ne rester qu'une seule loi sur Terre, ce serait laquelle? Une seule loi. Hum, C'est marrant, tu vois, ces derniers temps, je me suis bouffé un peu les derniers projets de loi sur l'application Nos lois. Alors, je pense pas que ce soit le projet de loi qui consiste à mettre un plug-anal dans le cul des chiens pour éviter qu'ils fassent caca dans les villes. Euh, Une seule loi. Et d'où tous les sorts ces questions? Ah, écoute, Ces questions qui viennent par poste. je faisais la sieste, je me suis réveillé, j'ai eu un flash, je me suis dit: «Bon, tiens, ça pourrait être cool». Une loi. Hmm. Je suis pas branché loi, moi je suis plutôt proverbe. Mmh. Et, Bah, vas-y, hein, moi je suis ouvert. c'est Il devait vrai? rester qu'un proverbe. Si on fait du troc, je te fourgue un proverbe à la place d'une loi? Ça marche. Ça marche? Bon, ok. Ouais, tu me feras un virement. Et ça roule. Je citerai André Gide. André Gide, dans un monde où tout le monde triche, c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan. C'est magnifique. Et ben, voilà, merci, chanteur à gages. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Euh, Bon, tu m'as posé déjà pas mal de questions tordues. Non, pas particulièrement. Je pourrais passer le message quand même aux spectateurs de continuer à se battre et à se mobiliser parce que c'est pas gagné. Et je me permettrais voilà, de dire quelque chose comme ce que faisait Daniel Balavoine pour le coup à la fin de ses concerts. Il engueulait son public et il levait le poing. Il leur disait: Vous allez vous battre, merde! Je Chanteur pense à gages, qu'on a besoin de ça. merci beaucoup. Merci à toi, Kader. Et voilà, hop là, pour la technique. Merci, merci, chanteur à gages. Merci à vous, de nous avoir suivis. Bah, d'ici là, restez curieux et n'oubliez pas que ce serait drôle si c'était pas grave. Allez, ciao!